La journée de football qu'on vient de vivre aujourd'hui est juste une preuve que même si on te donnait un dictionnaire, tu ne saurais expliquer réellement les émotions que ce sport procure. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une fois de plus pour le débrief du match de l'Angleterre et de l'Espagne. On va faire le débrief, mais avant bien sûr, n'hésitez pas à liker, vous abonner, faites ce qu'il y a à faire. Là, il y a la fête chez moi et je fais la vidéo malgré ça. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au débrief des deux huitièmes de finale de journée. Les amis, on vient d'avoir une grande journée de football entre l'Angleterre qui s'est imposée aux prolongations et l'Espagne qui a nettoyé le sol littéralement avec la Géorgie. On va parler de tout ça en commençant avec l'Angleterre. Et waouh les amis, waouh. Quand je vous ai dit dans l'intro que le football, tu ne peux pas expliquer, regardons un peu le football anglais. Regardons le football anglais, regardons la Première Ligue. Tu as Arsenal, tu as Tottenham, tu as Chelsea, tu as Man City, tu as Manchester United, tu as tous ces clubs-là. Et il y a une seule fois, chaque 2 ans, bon, quand il y a la Coupe du Monde et quand il y a l'Euro, il y a une seule fois que tous ces gens-là se réunissent pour supporter la même équipe. Et ce que l'Angleterre nous a offert aujourd'hui est tout simplement spectaculaire. Like, je ne sais pas comment vous expliquer ça. L'Angleterre qui revient, mais vraiment au bout du bout, avec le Madrid Spirit, grâce à un Madrid player, ils reviennent au bout du bout pour décrocher la victoire contre la Slovaquie. C'est tout simplement incroyable, les amis. Le ciseau de Bellingham qui était comme, je ne sais pas, c'est comme si c'était écrit quelque part que le petit s'y allait sauver l'euro de l'Angleterre. Bellingham qui sort à la 95e minute avec un ciseau. Et littéralement à la 91e minute, je sais que c'est bizarre, 95e, 91e. À la 95e, c'était 90 plus 4 de temps additionnel. Et à la 91e, c'est Harry Kane qui sort de nulle part avec une magnifique tête pour offrir la victoire à l'Angleterre. L'Angleterre qui se qualifie pour les quarts de finale successfully, je dois dire ça comme ça parce que je voulais dire ça en français, mais ça n'allait ressembler à rien. Mais bon, bref, successfully, l'Angleterre qui se qualifie pour les quarts de finale. Et ce n'était pas un match facile. Honnêtement, moi, je pensais même que l'Angleterre pouvait être éliminée sur ce match avant le match. Le match qui était très dur, l'Angleterre qui s'est fait surprendre très très tôt. Les commentateurs anglais ont dit que c'était Guéhi qui était un peu en dessous des autres. Mais pour moi, ce n'était pas le cas. Pour moi, si je devais mettre 2 joueurs en dessous pour l'Angleterre, il y a Kyle Walker et il y a Declan Rice. Déjà, Kyle Walker, parce que je pense qu'il se faisait prendre beaucoup trop facilement sur certaines actions. Like, sur le match d'aujourd'hui, je n'ai vraiment pas aimé le match de Kyle Walker. Alors, certes, il a fait quelques bonnes interventions. Mais en première mi-temps, vraiment, le danger venait de son côté. Like, il y a une passe en profondeur dont je me souviens. Il y a une ou deux passes en profondeur d'ailleurs. Il y a un petit pont dont je me souviens. Sur le but, c'était un long ballon. Les Slovakiens qui ont quand même bien géré leur jeu. Ils savaient qu'ils tombaient sur une équipe techniquement plus forte que eux. Mais là, on a l'Euro. Tout ça ne compte pour rien. Si tu arrives à marquer, tu n'encaisses pas. C'est un seul match, tu passes. C'est ça le truc à l'Euro. Un seul match, tu passes. Les Slovakiens qui ont compris ça, ils sont restés défendre, ils ont laissé leurs 3 attaquants devant. Moindre opportunité, ils envoyaient les ballons devant. Dans les 20-30 premières minutes, les Slovakiens qui étaient aussi dangereux, si ce n'est pas encore plus dangereux que les Anglais, les Slovakiens qui ont empilé la pression. Et sur un ballon long, comme j'ai dit, ils ont réussi à trouver l'un de leurs attaquants. Guéhi qui est parti au duel, mais qui n'a pas vraiment pu gagner le duel là. La Slovaquie qui a joué, petite passe à droite. Ils ont réussi à marquer le but. Très beau pour la Slovaquie. Côté anglais, tu te demandes comment ils vont répondre à ça. Parce que quand tu vois leur tournoi, ils ont marqué, je pense, 2 buts pour une seule victoire en 3 matchs. Tu te demandes vraiment comment ils vont réussir à répondre à ça. Côté anglais, on avait toujours la même formation. Bon, aujourd'hui, quand même, props à Southgate à un certain niveau. Il a mis Mainoo à la place de ce qu'il a, Alexander Arnold ou Gallagher. Bref, il a mis Mainoo à la place. Là, tu sentais vraiment que Mainoo avait un peu plus de ténacité dans le match. Mais en général, tu te demandes comment l'Angleterre, qui n'arrivent déjà pas à jouer un football posé quand ils ont l'avantage, comment ils vont réagir quand ils sont menés. Bon, maintenant, l'Angleterre a mené beaucoup d'offensives. Les offensives principales venaient sur les côtés, sur les centres-têtes. C'est là que le danger venait vraiment. Dans le jeu même, ils n'arrivaient pas vraiment à se procurer les occasions. Et moi, je pense que c'est une faute des joueurs qui sont sur le stade. Là, à un certain niveau, on doit enlever la responsabilité sur le coach et regarder les joueurs qui sont sur le stade. Moi, je pense que les déplacements côté anglais, en tout cas, étaient très, très limités. Les joueurs voulaient tout le temps venir jouer au pied. Ils n'attendaient jamais la prochaine passe. Ils voulaient toujours que la première passe vienne vers eux et qu'ils puissent avancer avec le ballon. Like, ça m'a fait penser à l'Espagne de 2010 ou bien encore le Barça de Guardiola. Le Barça, quand ils étaient encore dans leur prime tiki-taka. Si tu as Busquets, Iniesta et Xavi au milieu de terrain, Busquets a le ballon. Si il y a la passe à faire à Xavi, Iniesta ne va pas attendre la passe venant de Busquets. Iniesta va se déplacer de telle sorte que quand le ballon arrive à Xavi, Xavi a une position claire pour donner le ballon. Je sais pas ce que je dis fait du sens, mais il faut avoir les déplacements complémentaires
like, par rapport à ce que le jeu offre. Like, tu ne peux pas être placé là où tu ne peux pas avoir d'espace, ou bien même si tu as l'espace quand on te donne le ballon, tu ne peux rien faire avec et tu restes focalisé sur ça en attendant le ballon. Parce que j'ai vu Bellingham, j'ai vu les Foden, j'ai même vu Declan Rice faire ça une fois ou deux. Like, c'est même pas comme ça que le football se joue. Parfois, il faut proposer la prochaine solution dans le football. Like, si tu vois que Rice a le ballon, il va donner à Mainou. Propose la solution plutôt à Mainou que de proposer la solution à Rice. Parce que si tu proposes la solution à Rice, ça ne fait pas vraiment avancer le play. Ça fait plutôt stagner le play s'il te donne le ballon. Parce que toi non plus, tu n'auras pas ce joueur qui fait l'appel. Donc, moi, je pense qu'il y avait juste un manque de ce déplacement dans l'équipe d'Angleterre. Les joueurs qui ne se rendaient pas assez disponibles pour faire coulisser le ballon dans la progression. Et en fin de compte, ils devaient reposer sur les centres. Encore que même, si votre jeu c'est jouer les centres, honnêtement, pour moi, j'enlève un Walker, je mets Alexander-Arnold. Pas que j'ai quelque chose contre Walker, mais quand il s'agit d'être offensif, on sait tous que Walker n'a pas le carreau d'Alexander-Arnold. C'est là que moi je pense que Southgate et ses joueurs ont un peu m'aidé. Mais en fin de compte, quand tu gagnes 2-1, tu vas encore te plaindre de quoi. Like, les Anglais ont tellement mis la pression. Certes, c'était pas construit, certes, c'était pas parfait. Mais en fin de compte, tu as le Madrid Spirit, tu as un Belly Goal qui apparaît mais de nulle part avec un de ces ciseaux monumentaux. Like, si l'Angleterre gagne le Rossi, ils vont devoir ça à Bellingham. Like, tous les gens qui disent que Bellingham fait un mauvais match là, je pense que vous vous attendez à beaucoup trop venant du PCC. Like, certes, c'est bien qu'il ait marqué aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qu'il est censé faire dans un stade de foot. Certes, Ancelotti l'a mis un peu plus haut sur le terrain cette saison, mais il n'avait pas un Harry Kane devant lui ou bien un 9 plus pour essayer, pour ne pas avoir à bouffer l'espace. Là, je sais pas si ça fait du sens. Mais Bellingham, cette saison, il était dans un Real là où on a un Rodrigo qui est excentré par moment, on a un Vinicius qui est excentré par moment, et le poste de 9 là, c'était vraiment à lui de combler ça. Mais quand Southgate le met en 10, moi, c'est comme s'il a les mêmes attentes venant de Bellingham, et tout le monde d'ailleurs, parce que les gens critiquaient beaucoup Bellingham, que zéro frappe cadre. Quand Bellingham était à Dortmund, il pouvait faire un match sans tirer, personne n'allait rien lui dire, il était bon dans le jeu, bon dans l'entrejeu, mais arrivé en Angleterre, on veut un peu le forcer à jouer le rôle qu'il a joué au Real, là, quand ce n'est vraiment pas la même configuration, mais bon, bref, il a eu son but, arrivé dans les prolongations, Harry Kane qui a marqué son but très vite, Ivan Toney, changement très très décisif, j'apprécie le fait que Southgate ait like, appuyé sur l'attaque. Ben again, il n'avait pas le choix. Mais j'apprécie vraiment le fait qu'il a appuyé sur l'attaque. Ivan Toney et Harry Kane ont fait un très bon job devant. Première minute de prolongation, littéralement, il y a un coup franc un peu excentré vers le poteau de corner. On lance. Je pense que c'est Mainou qui fait la reprise de pied gauche. Bref, on s'en fout de qui c'est. Le ballon retombe sur Toney. Magnifique. Là, ça, c'est une lucidité incroyable. Pour ne pas essayer de marquer de sa position, là, il remet dans l'axe. Harry Kane qui ressort like, avec le but de la victoire. Donc, les Anglais doivent la victoire aussi bien à Bellingham qu'ils la doivent à Harry Kane. Parce que sans les deux là, ça n'allait vraiment pas changer. Le système de Southgate, certes, il essaie de faire des changements et tout, mais dans les instructions qu'il donne aux joueurs, il doit demander beaucoup plus de déplacements. Parce que quand je vois la Slovaquie jouer, les Slovaques, eux, ils étaient dans une configuration où ils laissent les trois de devant là. Ils vont par moment essayer de jouer les longs ballons, mais dans un match de football, une équipe ne peut pas dominer 90 minutes. Même si c'est seulement 5 minutes que vous avez, vous essayez de mettre le pied sur le ballon et vous essayez de construire. Quand les Slovaques avaient le temps pour mettre le pied sur le ballon, ils essayaient de overload le ball side avec peut-être 3 ou 4 joueurs autour du ballon. Et si là, ils se rendent compte qu'ils sont outnumbered par les Anglais, ils changent de côté et ils essaient de jouer le 1v1 de l'autre côté, bien que ce soit sur Walker, bien que ce soit sur Trippier. Ils n'avaient pas peur d'essayer, like, ils n'avaient pas peur d'oser, ils n'avaient pas peur de jouer leur football, ils sont arrivés avec un plan clair en tête, ils ont marqué le premier but, ils ont décidé de défendre, mais malgré le fait qu'ils défendaient, ils arrivaient toujours à être un peu plus dangereux que les Anglais, ils arrivaient toujours à se procurer des occasions franches. Honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé le match de la Slovaquie, mais en fin de compte, quand tu as un Bellingham dans l'équipe adverse, ça ne sera jamais facile de gagner. Il nous a montré time and time again encore au Real cette saison, qu'avec Bellingham dans l'équipe adverse, il a déjà inculpé le Madrid Spirit là dans lui, donc il n'y a vraiment rien à faire. Honnêtement, pour ceux qui disent que Bellingham fait les mauvais matchs ici, là-bas, je vais vous dire quoi. Like, il faut regarder beaucoup plus deep que les buts et les passes. Like, le but aujourd'hui, c'est ça qui me fait même prône le fait que il ne fait pas un mauvais match, mais hormis le but, dans les efforts défensifs, dans les récupérations, dans la proposition offensive, je pense que Bellingham a fait un beau match all in all, mis à part le but. Et l'Angleterre qui s'en est sorti. Là, tu imagines, c'est pour ça que je vous ai dit que l'euphorie des compétitions internationales, là, parce que je t'imagine un Anglais, ils ont mal joué toute la saison, ils ont même encore mal joué aujourd'hui, honnêtement. La performance d'aujourd'hui n'était pas meilleure que les derniers matchs, pas meilleure que contre la Slovénie, pas meilleure que contre le Danemark. C'était pas meilleur, mais en fin de compte, you get out with the win.
And at the end of the day, that's all that matters. Like, dans les compétitions internationales, si ce qui compte, c'est la victoire, c'est un seul match élimination directe, et l'Angleterre l'a fait. Like, on va encore dire quoi? Prochain match, je pense, c'est contre la Suisse. On attend voir ce qu'ils vont proposer là-bas contre une équipe de Suisse beaucoup plus construite, beaucoup plus concentrée. On attend voir ce que les Anglais vont proposer là-bas, mais jusqu'ici, l'euphorie du but de Bellingham, encore plus avec le but d'Harry Kane, ils ne peuvent pas siffler leurs joueurs à l'image de ce que les Belges ont fait. Après un match comme ça, tu ne peux pas siffler tes joueurs. Tu ne peux que les encourager à mieux faire. Maintenant, il y a beaucoup à gérer. Like, il ne faut pas que les Anglais pensent que comme ils sont passés ici, le job est fait, ils doivent se reposer, attendre le prochain match. Non. Il y a beaucoup de consignes à donner. Moi, j'aimerais voir beaucoup plus de déplacements parce qu'ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont des joueurs très intelligents. Ils ont des joueurs très forts. Ils ont le Premier League Player, le Player of the Season de peut-être 3 championnats sur 5, sur les 5 majeurs en tout cas. L'Angleterre doit proposer beaucoup plus dans le jeu. Mais jusqu'ici, Bellingham a marqué, c'est incroyable. Il est bon. L'Angleterre est en route pour les quarts de finale, contre la Suisse. Et on va voir ce qui se passe. Dans l'autre match de la journée, c'était Espagne contre la Géorgie. Ça a failli être une dinguerie. Like, premier mi-temps, la Géorgie sur une contre-attaque, il marque et on pense tous que ça sera le match piège. Mais bon, l'Espagne, honnêtement, je pense que c'est la meilleure équipe du tournoi-ci. Ils n'ont jamais vraiment douté. Ils ont pris les occasions petit à petit. Ils ont réussi à marquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ils s'en sont sortis sans problème. Je vais essayer de parler de Lamine Yamal parce que bien que l'Espagne ait gagné 4-1, j'ai un problème avec le petit Yamal. Yamal fait tout bien. Like, si on parle de jeu au stade, Yamal c'est probablement le plus technique de toute l'équipe d'Espagne. Honnêtement, Yamal, football magnifique, mais à la finition, ça ne me plaît pas. Yamal, à la finition, ça ne me plaît pas, mon gars. Il faut évoluer. Certes, il a le temps et tout. Mais tu n'auras pas le temps là jamais. Imaginez-vous un peu que dans 10 ans, il a 26 ans, 27 ans, et on se demande toujours que le Yamal, il faut évoluer à la finition. Ce n'est pas bon. Like, quand tu veux t'instaurer au plus haut niveau, à ce niveau-ci, à ton âge, tu dois te battre pour vraiment être un génie. Like, Yamal, c'est un génie jusqu'à un certain niveau, mais il ne faut pas le niveau là. Il faut qu'il let go of son potential au maximum pour qu'il puisse priver lui déjà et pour qu'il puisse faire ses équipes privées. Parce que quand je pense au football de Yamal, s'il avait mieux joué, il n'y aurait pas peut-être 10 points d'écart entre Real et le Barça cette saison. Je suis désolé. Like, Yamal a joué peut-être 30 matchs et surtout ces matchs, il a fait différence comme il le faisait là. Mais la frappe n'était pas là. Like, j'ai toujours dit que Yamal, c'est un gars que l'avant-dernier passe, c'est magnifique. Mais l'avant-dernière touche, c'est magnifique. Mais à la dernière touche, Yamal, ce n'est pas le joueur là. Et on va dire qu'il n'a que 16 ans magique sur cela. Mais comme j'ai dit, pour jouer à des highest level, on n'a pas le temps de se dire que tu vas évoluer dans combien de temps. Parce que si le temps ne fait que passer, on dit tu vas finir par ne jamais évoluer. Mine de rien, très beau match de l'Espagne, honnêtement. Ils ont été en doute peut-être pendant 2 minutes, mais après Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Iñaki Peña, Iñaki Williams, Nico Williams, désolé. Désolé, c'est parce qu'il y avait la fiducie un peu, vous voyez un peu. Mais bon, bref. Nico Williams, ils ont fait un très bon job. L'Espagne qui s'en sort honnêtement. On attend voir qu'ils vont affronter en quart de finale. Est-ce que c'est contre l'Allemagne? Je pense que c'est Espagne-Allemagne. Je pense vraiment que c'est Espagne-Allemagne. Parce que d'un côté, tu as Portugal qui va jouer contre le gagnant du match du Portugal qui va jouer contre le gagnant de l'équipe du match de la France. Et de l'autre côté, tu as Allemagne-Espagne. Les quarts de finale qui sont très, très, très juicy. Désolé que je n'ai pas été actif ces derniers jours. Mais honnêtement, entre Eneo, les coupures de Wi-Fi et tout, je n'ai pas pu. Mais bon, bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé des matchs aujourd'hui. Dites-moi ce que vous avez pensé du Belligo. S'il a fait un mauvais match, qui a été rattrapé par le but, ou bien s'il a fait un bon match tout court. Moi, je pense qu'il fait des bons matchs depuis le début de l'Euro. Juste que, comme il n'y a pas le X-Factor du but là, comme il n'y a pas la victoire à la fin, les gens se permettent de négliger son match. Parce qu'il n'a pas pu être décisif pour l'Angleterre, mais en fin de compte, très beau match de l'Angleterre. On attend voir les matchs de demain. Je vais débriefer les matchs de demain. Mais sinon, les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas, bien sûr, de liker, vous abonner. Moi, je retourne à la fête. J'ai des assists à la vie. J'ai des choses à faire. Mais bon, abonnez-vous, likez la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé des matchs d'aujourd'hui. Et on se reprend demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. On est ensemble.